Élevons nos voix et même nos mains, pourquoi pas. Lui dire merci. Parlons au Seigneur. Je vais te dire merci. Merci pour ce moment bénéfique, oh Dieu. Merci de tout cœur. Merci pour ton amour éternel, oh Dieu. Merci éternel, oh Dieu. Merci éternel, oh Dieu, pour ce moment bénéfique. Des moments que tu as trouvé digne, oh Dieu. Avant que je commence à prêcher, je voulais qu'on puisse chanter pour la gloire du Seigneur Jésus. On a prié, on a parlé de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui ont été ensemble depuis la semaine passée. Aujourd'hui, il nous a fait grâce pour se voir, bien-aimé. Il y a d'autres gens qui étaient partis au voyage, bien-aimé. Et dans sa miséricorde, bien-aimé, il a accordé grâce puisse être ensemble. Alléluia. La Bible déclare, il est doux, agréable que le frère demeure ensemble. Shalom. Sans plus tarder, nous voulons écouter la parole de Dieu. Amen. Prenez un peu la Bible, ouvre dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 46 à 52. Dans le livre de Marc, plutôt, excusez-moi, Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Pour le respect de la parole. Marc chapitre 10, à partir du verset 46, lisons la parole de Dieu. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiants, aveugles, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Amen. Amen. Que ce soit. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Amen. Et mais voilà pour vous baisser la main. Je dis une chose, ce qui m'apprend je ne sais pas honneur ni mon gloire. Je ne sais pas quel honneur vous allez lui donner aujourd'hui. Amen. Amen. C'est quoi elle est qui Macron? Maintenant, celui qui dépasse tout, celui qui dépasse Macron, lui, il est là devant toi. Lorsque nous disons que nous allons applaudir, il faut applaudir le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Je sais dans la Bible, l'enfant de Saoul, celui que notre frère David avait épousé. Je voudrais te dire, toi qui viens devant Dieu,
Lorsque je suis rentré, j'ai vu mon frère en train d'adorer Dieu, il était par terre. J'ai vu certaines mamans qui étaient debout en train d'adorer Dieu. Mais toi qui es assise, c'est comme si tu étais venu regarder certaines personnes. Je ne sais pas quelle est la valeur que tu donnes devant ton Dieu. La Bible dit une chose, hein? Celui qui sent que le Seigneur est bon, celui qui sent que le Seigneur de lui. Alléluia. C'est vrai que si moi je sentais que Jésus est bon dans ma vie, mais laisse-moi dire une chose. Laisse-moi te dire une chose, je ne resterai pas loin de Dieu. Amen. Amen. Je vais m'approcher de Dieu avec la joie. Lorsque David disait que je suis dans la joie, lorsqu'on me dit que viens dans la maison de l'Éternel, même si tu étais venu ici présent, si quelqu'un t'a appelé, si quelqu'un t'a appelé pour te dire que viens devant Dieu, lorsque je rentre ici présent, il faut que je dois être dans la joie totale. Parce que je sais ce que je suis. Parce que je sais que quand je viens ici présent, ça ne sera pas de la même façon que je suis sorti. Amen. Alléluia. Lorsque je me mets devant vous, je vois ce que Dieu fait parmi vous. Dans la salle là où vous êtes assises. Dans le rangé où vous êtes assise, soyez sensibles. Je vois un vent. Que Dieu fait des grâces dans ces vies. Dans toute l'église, Dieu est en train de faire des grâces. Je suis en train de dire précisément sur ces ranges-là. Dieu est en train de visiter. Amen. 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 Il y a certaines sœurs que Dieu est en train de visiter. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit une chose. Dans le livre de Marc chapitre 10. Dans le livre de Marc chapitre 10, 46 à 46 ou 53. Et dans l'histoire, il y a une comment Bartimée. Quand on parle de Bartimée, lorsqu'on parle de Bartimée, c'était un enfant de Timée. Comme moi, je m'appelle Ngumbi. Comme j'ai mes enfants qui s'appellent des Ngumbi. Alors que cette personne est née, il était aveugle. Alors qu'ils ont dit que c'était un aveugle nu, né plutôt. Lorsque je vois ces précisions dans le verset 46, il arrive à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec les disciples, il a fait des grandes foules. Et le fils de Timée, Bartimée, mendiant. Écoutez un peu la caractéristique. Première chose, il était quoi? Mendiant. Et deuxième chose, il était aveugle. Alléluia. Oui. Il était mendiant et aveugle. Et troisième chose, il était assis au bord de quoi? Du chemin. Alléluia. Amen. Aveugle. Il était aveugle. Et il était mendiant aussi. Et il était aussi mendiant. Donc ça veut dire qu'il n'a montré qu'occupé était. Alors ça veut dire que c'était une personne qui personne s'en occupait exactement. Il y a personne qui lui faisait ce qu'il faisait attention. Comme il y avait personne qui faisait attention à lui. Alors il était assis au bord de la route. Pour que ceux qui auront pitié de lui, pour qu'ils puissent avoir un regard sur lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, être mendiant. Bien-aimé, d'être un mendiant. C'est vraiment triste et mal. Si toi tu as de l'argent, si tu es en bonne santé, si tu entends que quelqu'un est en train de demander dans la rue, soit son frère, ton frère ou ta soeur, ça fait très très mal au cœur pour ta famille. Alléluia. Alléluia. Alors que cette personne avait son père aussi. Mais la Bible nous dit une chose. Alors la Bible nous dit qu'il était un mendiant. Il demandait, il pleurait aux gens. Et ça ne s'est pas arrêté là. Et ça ne s'est pas arrêté là. En plus de ça, il était aveugle.
Azali aveugle. Une personne qui est aveugle. Ça veut dire ça veut dire qu'il ne voit rien. C'est d'autres personnes qui voient sa place. Tu peux lui mentir. Tu peux faire tout ce que tu veux. Parce qu'il est aveugle. Il ne peut pas voir. Shalom, peuple. Shalom. Alors que la Bible nous dit la Bible nous dit qu'il était assis au bord du chemin. Pour que celui qui aura pitié de lui, parce que les gens passés auront pitié de lui, pour que les gens puissent l'aider, pour qu'il puisse vivre. Alléluia. Alléluia. Mais un jour cet homme, mais il avait entendu parler de Jésus-Christ. Les gens disaient Jésus-Christ, Jésus-Christ. Celui qui avait mis son espoir en lui. Même si je ne vois pas, mais comme j'entends, on veut parler de Jésus-Christ, celui qui fait des miracles dans la vie des gens, celui qui délivre la vie des gens. Si je le cherche, si je m'approche de lui, et je verrai sa main. Shalom, peuple. Shalom. C'est pour cela que la Bible nous dit une chose. Celui qui sent une chose, parce que Dieu est bon, qui s'approche de lui. Amen. Amen. Chacun de nous ici, c'est là où Dieu l'a ramassé. Chacun de nous ici, c'est où il a rencontré Dieu. Shalom. Shalom, peuple. C'est pour cela que la Bible dit si tu sens qu'il est bon pour toi, rapproche-toi de ce Dieu-là. Alors que cette personne bien-aimée, il avait entendu parler que Jésus-Christ passait. Il avait entendu parler que le Fils de Dieu passait. Mais il avait dit une chose. Si je pars, et si je pars devant cette personne, je ne rentrerai pas tel que je serai pas. La Bible nous dit une chose. Lorsqu'il avait pris la décision, peu importe s'il était aveugle, il ne savait pas si Jésus allait passer. Mais la Bible nous dit une chose. Mais la Bible dit qu'il était en train de crier. Jésus-Christ, fils de David. La Bible dit qu'il était en train de crier Jésus-Christ, fils de David. Jésus-Christ, fils de David. Jésus-Christ, fils de David. Et pitié de moi. Pitié de moi. Oh, Bible alors que la Bible nous dit une chose, il y a des personnes qui l'entouraient pour qu'ils ne puissent pas s'approcher de Jésus-Christ. Oh, peu importe l'empêchement des gens, parce que toute personne voulait le voir, Jésus-Christ. Parce que chacun était venu pour pouvoir toucher Jésus-Christ. Mais lui, il n'avait pas la possibilité de pouvoir toucher Jésus-Christ. Parce qu'il était empêché par sa vue, parce qu'il était aveugle. Mais il y avait une chose qu'il avait compris. Si j'écris le nom de Jésus-Christ, il va m'entendre. Oui, en plus, il va faire quelque chose. Et en plus, il va faire quelque chose. Invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai les choses cachées que tu ne comprends pas. Et je te montrerai les choses cachées. Alléluia. Amen. Alors que cette personne Bartimée a crié. Il a crié. La Bible dit que Jésus-Christ avait entendu. Et il s'est mis debout. Et il a dit, qui m'a appelé? Qui m'a appelé? Venez avec lui. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le verset 50. L'aveugle jetant son manteau. La 49 dit, appelez-les. Il appellera l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi et la paix. Il t'appelle. L'aveugle jetant son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque Jésus-Christ a fait appel à Bartimée, et Bartimée fait quoi? Il a jeté son manteau. Oui. Shalom, peuple. Il a jeté son manteau pour approcher vers Jésus. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas pris son manteau pour monter avec vers Jésus-Christ?
Parce qu'il savait que ce manteau l'empêchait pour monter vers Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Dimanche passé. Celui qui était là dimanche passé. Notre thème était. Alléluia. Faites-le asseoir. Faites-le asseoir. Alors que le besoin de Dieu c'est pour que tu puisses voir sa main, il faut t'asseoir. Les choses qui appartiennent aux gens, on ne donne pas ça aux chiens. Alléluia. Amen. Il faut que tu t'assoies pour qu'on puisse te donner à manger et que tu puisses te rassasier. Alors qu'on a vu Bartimée, il était aveugle. Et il était un mendiant. Mais il avait besoin de voir la main de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Si tu es malade, si il y a un membre de ton corps qui te fait mal, tout ton corps se fera mal. Ou bien, conjonction. Moi, il se fait tu ne pourras pas ouvrir tes yeux, tu peux pas mal à l'aise. Tu te sens mal à l'aise. Mais pense à cette personne. Depuis qu'il est né, ses yeux ne s'ouvrent pas. Mais qu'est-ce qu'il sent au-dedans de lui? Alléluia. Amen. Si tu veux voir la grandeur de Dieu, approche-toi de cette personne qui a un défaut. C'est là que tu sauras que le corps est très important. Alléluia. L'être humain est très important. Le jour où j'ai vu mon frère si je suis comme ça, pourquoi ne pas te louer? Alléluia. Pourquoi ne pas te glorifier? Amen. Amen. Bien-aimé, tout ça est ensemble. Si Dieu te donne la vie, si Dieu te donne la bouche, il te donne le pied, il te donne les pieds, les bras, tout ce que tu as, que ça ne soit pas un sujet pour glorifier Dieu. Combien cherchent à être comme toi, mais ils n'arrivent pas. Les jambes que tu as, pour que tu puisses glorifier Dieu, mais c'est pour aller faire des péchés. Il faut respecter tes jambes. Cette personne Bartimée, il n'avait pas de yeux. Peut-être que ses besoins étaient. Peut-être que son besoin était simplement de lire la parole de Dieu. Mais il ne peut pas lire la parole de Dieu. Mais il avait besoin. Il avait besoin de voir. Mais la Bible nous dit une chose. Mais le jour où il avait rencontré Jésus-Christ, il n'était pas resté tel qu'il était venu. Il avait besoin que Jésus puisse faire quelque chose dans sa vie. Il avait besoin qu'il puisse voir. Il avait besoin qu'il puisse voir, bien-aimé. Mais Jésus-Christ avait vu le besoin de Bartimée. Il a dit à Bartimée, viens. La Bible dit qu'il avait jeté son manteau et puis il s'est approché de Dieu. Mais laisse-moi te dire ce matin, il y a certaines personnes qui viennent devant Jésus-Christ. Il y a certaines personnes qui cherchent Jésus-Christ. Ils sont des mendiants. Ils sont des aveugles. Une fois qu'ils font quelque chose pour Jésus-Christ, ils voient qu'ils se donnent à Jésus-Christ. Mais en réalité, c'est un mendiant. Mais en plus de ça, tu es aveugle. Mais Bien-aimé, tu es un aveugle spirituel. Tu as besoin que tu puisses voir. Tu as besoin que tu puisses voir la main de Jésus-Christ. Mais tes yeux sont fermés. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il a la mort physique. Il y a certaines personnes qui sont mortes spirituellement. Mais tu es un être humain, mais tu ne l'es pas. Alors que le besoin de Jésus-Christ, c'est que tu sois un être physique plus spirituel. Tu n'es pas encore à la dimension de t'asseoir. Parce que ta vie n'est pas encore. Alléluia. Parce que ta vie est encore un mendiant. Tu marches avec tes besoins, tes propres besoins. Tu marches avec tes propres sentiments.
Paul dit une chose. Quel est ce malheur dans ma vie? Que je puisse gagner tout ce qui est dans la vie. Pour que je puisse perdre ma... Laisse-moi te dire une chose bien aimée aujourd'hui. Hier sur BFM, on a parlé sur 12 signes. Il y a Apocalypse. Amen. Amen. Même le monde, les gens du monde, ils commencent à comprendre que bientôt Jésus revient. Que bientôt Jésus-Christ revient. Alléluia. Alléluia. RMC. Sur RMC, des fils de l'homme. Ils ont montré sur l'événement des fils de l'homme. Les gens du monde. Bientôt Jésus revient. Les gens du monde définissent bientôt la vie. Pourquoi toi qui dors? Pourquoi on veut comprendre que bientôt Jésus revient? Tu ne comprends pas que Jésus-Christ revient. Bien-aimé, lève-toi. Aveugle spirituellement. Celui qui était aveugle. Mais ses oreilles entendaient. Mais ses yeux ne voyaient pas. Peut-être toi qui es ici présent. Dieu t'a donné un privilège de voir. Mais tu ne vois pas. Alléluia. Alléluia. Celui qui voit. S'il voit un tour, il va sauter. Mais celui qui ne voit pas, qui est aveugle, il va tomber dedans. Amen. Donc voilà la vie que nous menons actuellement. Celui qui vient à l'église, il entend la parole de Dieu, mais il n'arrive pas toujours à s'accomplir. À chaque fois tu tombes dans les trous. Mais il a besoin de Dieu qui est proche de lui. Pour qu'il puisse t'ouvrir les yeux, que tu puisses voir. Alléluia. Amen. Et Bartimée comprendra qui? Oui, Bartimée, il a fait comprendre qu'il ne voyait pas. Mais j'ai besoin de voir. Alors que quand il avait entendu parler de Jésus-Christ, il a appelé Jésus-Christ. Il a appelé Jésus-Christ. Il a appelé Jésus-Christ, le fils de David, et pitié de moi. Alléluia. Peut-être que toi qui es ici présent, peut-être que ta vie ne marche pas correctement. Tu es aveugle spirituellement. Mais tu as besoin de Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, ce qui dit Seigneur, Seigneur, ne rentrons pas tous dans le royaume de cieux. Alléluia. Bien-aimé, qui va rentrer dans le royaume de Dieu? Celui qui fait la volonté de Dieu. La Bible dit une chose. Dans ces jours-là, et beaucoup vont parler. Papa, Seigneur, je fais pour toi. Plusieurs choses pour toi. Je suis parti à l'église. J'ai donné mes offrandes. J'ai chanté. J'ai prêché. J'étais modérateur. J'étais chantre. Mais la Bible dira, Jésus dira, Alléluia. Alléluia. Je ne te connais pas. Bien-aimé, enlève cet aveuglement qui est en toi. Même dans ta famille. Sors de cet aveuglement. Enlève toutes tes distractions. Enlève tous ces sentiments sur toi. Aveuglement spirituel t'enveloppe. Je ne t'ai pas dit de pouvoir laisser ta famille. Mais je veux que tu puisses voir la main de Dieu dans toi. Alléluia. Bartimée, lorsqu'il s'est approché de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il n'avait pas fait? Il avait pris son manteau, il l'a jeté par terre et il s'est approché de Jésus-Christ. Mais je ne sais pas quel est ce manteau qui t'a envoyé. Je ne sais pas tu es en train de faire pour Dieu. Il y a certaines personnes, le manteau de les liens, on l'a enveloppé. Alors que la Bible déclare les choses. Si quelqu'un est devenu en Christ, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Les choses en fait sont fait quoi? Sont partis. Voici toutes choses devenues nouvelles. Amen. Mais lorsque tu viens devant Jésus-Christ, il faut que tu vois de nouvelles choses dans ta vie. Il faut que le manteau que tu as qui puisse te le jeter. Il y a certaines personnes qui ont le manteau d'impudicité. Il y a certaines personnes qui ont le manteau de... Il y a certaines personnes qui ont le manteau de mauvaise
Saint-Esprit qui est en eux, vous n'arrivez pas à enlever votre manteau. Mais tu rencontres Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je dis toujours une chose. Les véritables églises. Les véritables églises. Là où il n'y a pas beaucoup de membres. Alléluia. Amen. Quand on dit église, remplir une église. Ne veut pas dire que cette église est vraiment victorieuse. Mais le véritable église, mais c'est celui qui marche avec la crainte de l'Éternel. Amen. Les gens qui ont la crainte de Jésus-Christ. Lorsque nous nous mettons debout et nous prêchons, nous nous préparons pour l'arrivée de Christ. Alors que bien aimé, le manteau qui t'enveloppe, tu ne peux pas t'approcher de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Commence à faire tomber ton manteau. Je sais qu'avec ta propre force, tu n'y arriveras pas. Je sais qu'avec ta propre force, tu n'y arriveras pas. Dans le livre de Romains chapitre 7, verset 19, qu'est-ce que Paul a dit? Dans le livre de Romains chapitre 7, verset 19. Romains chapitre 7, verset 19. Paul a dit quoi? Je commence à 15 pour finir à 17. Je lis au nom de Jésus. Dans le livre de Romains chapitre 7, verset 15 à 19. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais, et je fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, je fais ce que je ne veux pas. Je connais par laquelle que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais. Habitez pas en moi. Et ce qui, c'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais j'ai le pouvoir de faire des biens. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Shalom peut plaider. Shalom. Alléluia. Alléluia. Paul a l'obéi. Paul, il a dit, il a besoin de faire le bien. Mais le bien que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. Parce que je porte ce manteau. Je vais prendre une décision de ma vie. Les péchés que je suis en train de faire, je n'arrive pas à me séparer des péchés. À chaque fois que tu tombes dans ces péchés, tu sais une chose. Lorsque Dieu avait créé l'homme, il n'a pas créé l'enfer. Alléluia. Le péché, c'est ce qui veut faire que l'homme soit dans l'enfer. Parce que lorsqu'il a jeté le diable, le diable a dit, le diable a dit que je ne rentrerai pas à l'enfer tout de suite. Il faut que je rentre avec certaines gens. C'est pour cela que tu vois toi qui es assis là, tu as besoin de faire du bien. Tu n'arrives pas à le faire. Tu verras peut-être un enfant de Dieu. S'il donne une réponse à l'un de ses proches, tu ne peux pas croire que c'est vraiment cette personne qui fait des choses pour Dieu. Dans nos couples bien-aimés, tu verras il y a certaines choses de mal qui se passent. Tandis que nous sommes les chrétiens. Mais tandis que nous sommes des chrétiens. Dans le milieu que nous sommes, nous voyons des choses dans nous. Comment est-ce que les gens vont se repentir? Aujourd'hui, le monde parle. Et les gens disent que nous qui ne prions pas, nous dépassons certaines choses. Dans le livre de Malachie. Alors que dans le livre de Malachie, la Bible déclare une chose. Voici la nouvelle différence. La Bible dit que à ceux qui servent Dieu, à ceux qui ne servent pas. Or, les gens qui servent Dieu, il faut avoir la différence. Alléluia. Mon papa n'a autant mon amasumu, moi n'en autant mon nini, n'amasumu. Il y en a qui marchent dans le péché, les enfants de Dieu marchent dans le péché aussi. Parce que tu as encore le manteau de péché.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, enlève ces manteaux. Jette ces manteaux, bien-aimé. Et tu verras la main de Dieu. Les enfants de Dieu sont devenus. Les enfants de Dieu sont devenus. Ils ont fait des dieux leurs amis. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ont fait des péchés. C'est comme si les gens qui mangeaient le pain et qui buvaient. Alors que le Saint-Esprit n'est plus avec vous. C'est pour cela que nous voyons qu'il y a certains combats sur nous. Alors s'il y a quelqu'un qui pêche, il faut que le Saint-Esprit lui parle. Si tu ne sens pas l'Esprit de Dieu, que tu peux faire le mal, mais tu ne sens pas mal à l'aise, il faut que tu cherches le Saint-Esprit. Il faut que tu cherches le Saint-Esprit. Il faut que tu cherches le Saint-Esprit qui vienne encore à toi. Alors que la Bible dit une chose. Alors que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui parle à nous. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que tu restes aveugle, bien-aimé? Pourquoi est-ce que tu restes mendiant, bien-aimé? Ta vie ne change pas, bien-aimé. Aujourd'hui tu prends. Demain tu pleures encore. Il y a certaines personnes, bien-aimées. Il y a certaines personnes qui gagnent bien leur vie. La fin du mois arrive. Il est tout seul. Il arrive peut-être à avoir 1200 ou 1300 euros. Après 2 jours, après 2 jours, 3 jours, il est encore en pleine découverte. Comme tu commences encore à mendier. Parce que tu es encore aveugle. Parce que tu ne vois pas. Parce que tu as encore le manteau. Alléluia. Alléluia. Il faut se séparer. Il faut te séparer de ces manteaux. Tu as l'esprit de manque, bien-aimé. Le diable vient trouver tes poches, bien-aimé. Parce que tu es encore aveugle, bien-aimé. Mais si tu comprends une chose, bien-aimé, la voix de Dieu, tu jettes le manteau et tu verras la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Shalom, peuple. Shalom. Peut-être il y a une certaine maladie dans toi, dans ta famille. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu n'es pas encore délivré parce que tu as encore ce manteau, bien-aimé. Il faut enlever ces manteaux, bien-aimés. C'est là que tu verras la main de Dieu. Paul dit une chose. Paul dit que j'avais besoin de faire le bien. À chaque fois que je fais le bien, je n'y arrive pas pour faire le bien. Parce que je t'ai vendu au péché. Amen. Amen. Bien-aimé, approche-toi de Jésus-Christ. Écoute la parole de la voix de Jésus-Christ, bien-aimé. Écoute la voix de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Et tu verras la différence dans ta vie. Celui qui avait entendu parler que Jésus-Christ est passé, il avait besoin de Jésus-Christ. Il avait besoin de Jésus-Christ dans sa vie. Et puis il a crié le nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est mis debout. Ce matin, bien-aimé, la vie dans laquelle tu marches n'est pas bien. La vie dont ta famille passe n'est pas bien. Mais toi, tu marches. Mais tu ne marches pas. Tu connais Dieu. Mais le besoin de Dieu, c'est que tu puisses crier son nom. Et ce matin, que tu puisses crier son nom. Que tu puisses voir la main de Dieu, bien aimé. Amen. Dieu me montre quelque chose. Quelqu'un ici parmi nous, il y a une maladie qui est devenue chronique dans sa vie, dans cette rangée. Il y a une maladie chronique dans sa vie. Il a déclaré une maladie chronique dans sa vie. Dieu a dit une chose. Si tu crois vraiment, tu verras la main de Dieu. Alléluia. 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 Et Bartimée s'est mis debout. Il avait crié le nom de Jésus-Christ. Il avait crié le nom de Jésus-Christ.
Et Jésus-Christ est mis debout. Je ne sais pas quelle est cette chose qui traverse ta vie. Tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup prié. Tu as beaucoup pleuré. Tu rentres dans les jeûnes de prière. Mais il y a toujours rien qui se passe dans ta vie. Parce que tu es encore avec. Parce que tu n'as pas encore jeté ton manteau, bien-aimé. Si tu jettes ton manteau, bien-aimé, tu fais quelque chose pour tu verras la main de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. 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 Sors de là où tu es. Le monde ne donne jamais le toujours dans le livre 7:24. Romains 7:24, Paul a crié: misérable que je suis, qui me délivrera dans ce corps de cette mort? Alléluia. Lorsqu'il a vu qu'il n'y avait rien qui marchait, il avait crié le nom de Jésus-Christ. Et puis Jésus s'est vu en Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu cries le nom de Jésus-Christ ce matin, il viendra consoler ta vie. Il viendra t'aider dans ta vie. Et tu verras la différence dans ta vie. Si Dieu t'appelle, il faut pour que tu puisses délivrer ta vie. Si Dieu t'appelle, pour que tu puisses délivrer tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Le pleur d'Israël était monté devant Dieu. Mais lorsque Dieu est descendu, et puis sa main était sur les enfants d'Israël. Cette personne Barthélemy, il avait compris qu'il n'y avait que Jésus-Christ pour l'aider. Et puis il avait crié le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, je n'irai pas loin. Nous allons prier. Je vais te dire simplement une chose. Je vais te dire simplement une chose. Le manteau qui t'empêche, si tu le jettes, tu verras la main de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'approcher de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'approcher de Dieu parce qu'ils ont encore ce manteau sur eux. Mais si tu as encore ce manteau sur toi, peu n'importe si tu n'as pas encore ton manteau, il n'y a rien qui va marcher dans ta vie. Alléluia. Alléluia. On ment une personne, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Cette femme qui avait le sang qui il avait pris une décision dans sa vie. Si je rencontre Jésus-Christ, ma vie va changer. Toi qui es ici présent ce matin, si tu prends la décision, si j'entends parler de Jésus-Christ, si je vois Jésus-Christ passer, si je le cherche, crie son nom, mes yeux seront ouverts. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et tu verras la main de Dieu. Dans toutes les conditions de ta vie, tu as besoin du mariage. Tu as besoin de quoi pour que Dieu puisse faire? Pour que tu puisses avoir quelque chose de ta vie. Ce n'est pas quelque chose de l'influence. C'est simplement que tu puisses simplement jeter ton manteau. Et tu verras que Dieu fera des miracles. Ceux qui sont dehors vont s'approcher de Dieu. Pourquoi nos églises aujourd'hui, les gens ne se repentent pas? Parce que nous avons encore nos manteaux. Pourquoi dans nos églises aujourd'hui, les gens ne veulent pas prier? Depuis nous, les pasteurs, jusqu'à nous avons encore nos manteaux. Mais si nous jetons nos manteaux, ces manteaux ces manteaux de beaucoup de choses, de mauvaises choses, tu verras qu'il y a certaines personnes qui vont te demander: tu pries où? Même dans l'école où
nous allons. Les gens vont te suivre. Ils vont voir il y a un fruit dans toi. Parce qu'ils vont voir que le manteau que tu l'as déjà jeté. Amen. Amen. Cherche que Jésus-Christ puisse cherche que Jésus-Christ puisse prendre place dans ta vie. Que l'esprit de mendiant que tu as, l'esprit d'aveuglement que tu as, fuira loin de toi. Alléluia. 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 Mettez-nous devant et nous allons prier. S'il te plaît, nous disons que nous pouvons nous mettre debout et prier, s'il vous plaît. Tu peux te mettre debout et prier. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Si tu n'as pas encore jeté ton manteau, c'est rien du tout. Amen. Amen. Dieu a dit qu'il veut faire des bonnes choses, des grandes choses. Mais c'est que toi tu veux que Dieu puisse faire pour toi. C'est que tu veux que Dieu puisse se voir en toi. Jette ces manteaux que tu as sur toi. Amen. Amen. Dis à Jésus qu'est-ce qu'il puisse prendre la place dans ta vie. Prends la décision aujourd'hui. La Bible dit si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre simplement ton cœur. Donne ta vie à Jésus-Christ. Dis à Jésus-Christ, Seigneur, fais-moi marcher. Et tu verras. Ne fais pas de Dieu ton ami. Aujourd'hui, que tu sois bien, que tu sois bien. Mais prends la décision aujourd'hui. Il y a une visitation divine. Il y a une visitation divine aujourd'hui. Mais il y a une chose aujourd'hui. Ouvre simplement ton cœur. Mettez-nous debout. Nous allons prier. Bien-aimé, avant de prier, je ne voulais pas que tu priais comme tu as pu, bien-aimé, quand tu viens à l'église.